Le rideau se lève enfin sur les terres glacées de Warland, au cœur du mystérieux royaume d'Elbaf. Au milieu de ce paysage désolé se dresse une silhouette dont le seul nom fait trembler les géants eux-mêmes. Le prince Loki, héritier déchu du trône, apparaît enchaîné dans une prison de glace éternelle. La nouvelle tombe comme un coup près. Sa prime s'élève à la somme astronomique de 2,6 milliards de Béris. Ce montant colossal le place immédiatement dans la catégorie des empereurs, une menace sans précédent pour l'ordre mondial. Luffy se tient devant ce colosse minuscule en comparaison de la puissance brute qui émane de ses chaînes. Loki n'est pas seulement un prisonnier, il est le gardien d'un secret lié à l'origine du monde. Au-dessus d'eux s'étend l'immensité de l'arbre trésor Adam, le pilier central de Warland. Cet arbre légendaire est la source du bois le plus résistant utilisé pour les navires les plus célèbres. Pourtant, la base de cet arbre cache des racines sombres qui plongent dans les profondeurs de l'enfer. Loki prétend avoir consommé un fruit du démon légendaire pour obtenir sa force destructrice. Les rumeurs disent qu'il a assassiné son propre père pour s'emparer de ce pouvoir interdit. Le gouvernement mondial a immédiatement classé Loki comme une menace de niveau spécial. Mais pourquoi une prime aussi précise et pourquoi maintenant ? Loki rit d'un air sardonique, ses yeux bandés fixant l'invisible. Il mentionne un nom qui change instantanément l'atmosphère de la rencontre. Le nom de Shanks le Roux résonne contre les parois de glace, provoquant un silence pesant. Loki semble nourrir une rancœur profonde envers le Yonko aux cheveux rouges. Quel événement a pu lier le destin du prince géant à celui du pirate légendaire ? Nous savons que Shanks entretient une relation privilégiée avec Elbaf depuis des années. Mais Loki appelle Shanks un lâche, une insulte que personne n'oserait prononcer normalement. Luffy, protecteur de ses amis, ne laisse pas passer une telle offense. La tension monte d'un cran alors que les deux puissances s'observent sans ciller. Pour comprendre ce conflit, il faut remonter 6 ans en arrière au moment où Shanks est devenu empereur. L'emprisonnement de Loki semble coïncider étrangement avec cette ascension fulgurante. Warland n'est pas seulement un royaume, c'est une forteresse naturelle imprenable. Les géants considèrent l'arbre Adam comme une divinité vivante qui protège leur peuple. Mais Loki voulait utiliser le bois de l'arbre pour construire une flotte capable de conquérir le monde. Ce blasphème est ce qui a conduit à sa chute et à son bannissement dans les profondeurs. Sa prime reflète non seulement sa force, mais aussi le danger politique qu'il représente. Pourquoi Shanks a-t-il été celui qui a rapporté l'information au gouvernement ? La connexion entre le Roux et Elbaf devient de plus en plus trouble au fur et à mesure de l'analyse. Loki propose alors un marché inattendu au futur roi des pirates. « Libère-moi et je te dirai comment Shanks a vraiment obtenu sa cicatrice », murmure le géant. Cette révélation pourrait bouleverser tout ce que Luffy croit savoir sur son idole. Le prince maudit possède des informations qui remontent à l'ère de Roger et d'Oden. Dans le ciel de Warland, les aurores boréales commencent à danser, signe d'un changement imminent. Les racines de l'arbre Adam vibrent sous le poids de cette nouvelle alliance potentielle. Luffy pose sa main sur l'une des chaînes de granit marin, hésitant sur la marche à suivre. Soudain, un cri de guerre retentit au loin, brisant le silence de la vallée glacée. Les gardiens d'Elbaf ont découvert l'intrusion et ne comptent pas laisser Loki s'échapper. Loki sourit plus largement, sachant que le chaos est sa meilleure chance de liberté. Mais la question demeure, qui est réellement le monstre dans cette histoire ? Est-ce le prince enchaîné ou bien celui qui l'a mis là pour protéger son trône d'empereur ? La réponse se trouve peut-être dans le passé oublié de Shanks et sa première visite à Warland. Le passé de Shanks le Roux cache des zones d'ombre qui semblent converger vers les terres glacées d'Elbaf. Il y a précisément 6 ans, une onde de choc a traversé le Nouveau Monde lorsque Shanks a été officiellement nommé empereur. Cette date coïncide étrangement avec le meurtre tragique du roi Harald par son propre fils, le prince Loki. Pour obtenir le fruit du démon légendaire de la royauté, Loki a commis l'irréparable au sein de sa propre lignée. Les géants d'Elbaf, peuple fier et guerrier, ne pouvaient pas laisser un tel sacrilège impuni. On peut se demander qui possédait la force nécessaire pour neutraliser un prince géant doté d'un pouvoir divin. C'est ici qu'intervient la théorie d'une intervention extérieure menée par l'équipage du Roux. Shanks entretient depuis longtemps des relations privilégiées avec les guerriers de Warland. Si Loki représentait une menace pour l'équilibre mondial, Shanks aurait pu agir comme le médiateur nécessaire. Le combat qui s'en est suivi a probablement été d'une violence inouïe, ébranlant les fondations de l'arbre d'Adam. La prime de 2,6 milliards de Béris sur la tête de Loki suggère qu'il est un criminel de classe mondiale. Pourtant, il n'a pas été exécuté, mais enfermé dans les profondeurs glacées de la prison de Warland. Pourquoi Shanks a-t-il choisi d'épargner ce monstre au lieu de mettre fin à ses jours ?
Il se murmure que Shanks connaissait l'importance de Loki pour une prophétie future concernant Elbaf. La capture de Loki a permis à Shanks de gagner le respect éternel des géants et de consolider son territoire. C'est ce prestige immense qui l'aurait propulsé au rang de Yonko auprès du gouvernement mondial. Loki, dans sa cellule, semble pourtant garder une rancune tenace envers celui qu'il appelle le Roux. Les chaînes en granit marin qui le retiennent ne suffisent plus à contenir sa haine grandissante. Le fait que Luffy arrive précisément maintenant sur Elbaf n'est pas une simple coïncidence du destin. Luffy va devoir confronter l'héritage laissé par son mentor dans ces terres légendaires. Si Loki est libéré, le premier nom sur sa liste de vengeance sera sans aucun doute celui de Shanks. L'analyse des dates montre que Shanks a passé beaucoup de temps près d'Elbaf juste avant de rencontrer Luffy à Fuchsia. Cherchait-il un héritier capable de terminer ce qu'il avait commencé avec le prince géant ? La force de Loki est telle qu'il pourrait détruire l'île entière s'il n'était pas contenu par les racines de l'arbre. Le secret de la défaite de Loki réside peut-être dans une technique de haki que Shanks a perfectionnée. Les récits d'Elbaf parlent d'un ciel déchiré le jour où le prince a été emprisonné. C'est la signature indéniable d'un choc entre deux utilisateurs de haki des rois de niveau supérieur. Dorénavant, Elbaf est devenu le centre de toutes les attentions pour les grandes puissances mondiales. Quel rôle jouera l'équipage du chapeau de paille dans ce conflit vieux de 6 ans ? Loki semble s'amuser de l'arrivée de Luffy, y voyant une opportunité de chaos. Le fruit du démon de Loki, encore inconnu, est décrit comme le plus maléfique de l'histoire des géants. Même les doyens d'Elbaf craignent de prononcer son nom de peur, d'invoquer sa malédiction. Shanks a laissé une garde spéciale sur l'île pour surveiller la cellule de Loki. Mais avec le départ récent de Shanks pour poursuivre le One Piece, la surveillance s'est relâchée. C'est le moment idéal pour une évasion qui changerait la face du monde. Chaque geste de Shanks semble avoir été calculé pour préparer Luffy à cette rencontre inévitable. La libération de Loki pourrait être le test ultime pour déterminer si Luffy est digne du titre de roi des pirates. Mais Loki possède une information que Shanks a toujours voulu garder secrète. Cette information concerne la véritable origine de la cicatrice sur l'œil de Shanks. Si Barbe Noire en est l'auteur, Loki semble avoir été le témoin ou le catalyseur de cet événement tragique. Le lien entre ces trois personnages définit l'ère actuelle de la piraterie. Alors que la tension monte, une ombre familière se dessine à l'horizon de Warland. Ce n'est pas seulement Shanks que Luffy va retrouver, mais tout un pan caché de l'histoire du monde. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'île, une silhouette géante commence à s'agiter dans la brume. Les rumeurs étaient donc vraies. Le géant qui a survécu à Ohara est bien ici. Nico Robin, à bord du Sunny, ressent soudain une étrange émotion la submerger. La connexion entre le prince maudit et le survivant d'Ohara pourrait être la clé du siècle oublié. Mais alors que Robin s'apprête à débarquer, un rugissement terrifiant déchire le silence de la forêt. Les créatures qui hantent Elbaf ne sont pas de simples animaux, mais des monstres oubliés par le temps. Quelqu'un ou quelque chose a modifié la faune locale pour transformer Elbaf en un laboratoire mortel. La présence de créatures mutantes sur Elbaf suggère une influence extérieure dépassant les légendes nordiques habituelles. Ces animaux présentent des caractéristiques physiques étrangement similaires à celles observées sur Strongworld. La théorie pointe directement vers Shiki, le lion d'or, et ses expérimentations sur le sérum SI. Si Shiki a collaboré avec Loki, Elbaf pourrait être devenu un terrain d'entraînement pour une armée de monstres. Mais au milieu de ce chaos génétique, une vérité plus humaine commence à émerger dans les profondeurs de l'île. Nico Robin sent son cœur s'emballer alors qu'elle approche du sommet d'une tour immense. Elle se souvient du rire particulier qui a marqué son enfance sur l'île d'Ohara. Les rumeurs d'un géant couvert de bandages vivant parmi les livres ne sont plus de simples contes. Elle pousse une porte monumentale qui grince sous son propre poids titanesque. Dans la pénombre, une silhouette massive se dessine, assise sur un trône de savoir. Les larmes commencent à couler sur les joues de l'archéologue des chapeaux de paille. Le géant se retourne lentement, révélant les marques de brûlures glacées laissées par Aokiji. Un rire profond et saccadé résonne soudainement dans toute la pièce. C'est la première fois en 20 ans que Robin entend ce son en personne. Saul tend une main gigantesque vers la petite fille qu'il a autrefois sauvée des flammes. Cette réunion marque la fin d'une ère de solitude pour la survivante d'Ohara. Saul explique alors comment il a récupéré les livres jetés dans le lac par les érudits mourants. Chaque tome a été préservé ici, faisant d'Elbaf le véritable successeur spirituel d'Ohara. L'implication de Vegapunk dans la préservation de ce savoir devient maintenant limpide. Mais le temps presse car les forces de Loki commencent à se mobiliser dans la basse ville. Luffy et les autres doivent protéger ce sanctuaire de la connaissance contre la folie du prince.
L'alliance entre les chapeaux de paille et les géants d'Erbaf est désormais scellée par le sang et l'histoire. Le mystère de Shanks s'éclaircit également à mesure que Saul partage ses secrets. Shanks n'est pas seulement un protecteur, il est le gardien de la dernière pièce du puzzle. Le prince Loki cherche à s'approprier le pouvoir de l'arbre d'Adam pour renverser l'ordre mondial. La tension monte alors que les tambours de la guerre commencent à résonner sur Warland. Mais Robin sait que cette fois, elle n'est plus seule pour affronter la tempête. Elle a retrouvé son passé et cela lui donne la force de construire son futur. Le soleil se lève sur Elbaf, illuminant la cime majestueuse de l'arbre d'Adam. Chaque détail du chapitre 1131 nous rapproche de la conclusion épique de cette saga. La prime de Loki n'était que le début d'une révélation bien plus vaste sur la lignée des géants. Si Elbaf tombe, le monde perdra son dernier rempart contre le gouvernement mondial. Mais avec Robin et Saul réunis, la volonté d'Ohara est plus vivante que jamais. Les secrets de l'arbre d'Adam seront bientôt révélés au monde entier. L'histoire marche vers son dénouement et Elbaf en est le théâtre principal. Nous avons parcouru les théories, analysé les primes et exploré les ombres du passé. Le voyage de Robin trouve ici une escale nécessaire et salvatrice. Elle n'est plus l'enfant qui fuyait les Buster Calls, mais la femme qui détient les clés du monde. L'éveil de Loki et l'ombre de Shanks convergent vers un seul point, la liberté. Elbaf se prépare à accueillir le roi des pirates dans une apothéose de légende et de vérité.